Dans cette présentation, nous voyons les champs de l'onglet clinique. Vous avez d'abord le motif de consultation. Pour renseigner ce champ, il suffit de cliquer pour afficher la liste des motifs qui sont préenregistrés et de sélectionner les motifs voulus. Voici donc cette liste avec son contenu. Donc, sachez que cette liste, vous pouvez l'enrichir en ajoutant vous-même les différents motifs auxquels vous aurez affaire et que vous ne trouvez pas dans cette liste. S'il y a plusieurs motifs à mentionner, ces motifs s'insèrent l'un après l'autre. Ça veut dire que vous sélectionnez d'abord un motif et il sera reporté. Vous déployez à nouveau la liste pour sélectionner l'autre motif. Et les motifs vont être juxtaposés ainsi les uns à la suite des autres, séparés par un point-virgule. En rappel, si vous souhaitez annuler ou bien effacer les motifs que vous avez déjà insérés, il suffit de redéployer à nouveau la liste et de cliquer sur ce bouton effacer. Nous avons ensuite l'histoire de la maladie. Il n'y a rien de spécial ici, il suffit de la rédiger au moyen du clavier. Ensuite, nous avons le champ examen clinique, là où nous allons reporter les différentes informations recueillies lors de l'examen du patient, depuis l'examen général jusqu'aux différents appareils et systèmes. Alors, cliquez d'abord dans le champ et vous verrez apparaître cette fenêtre. Voici comment fonctionne cette fenêtre. Cette zone dans laquelle vous voyez écrit plainte est la zone dans laquelle vous devez cliquer pour afficher les différentes étapes de l'examen clinique. Voici ce qui s'affiche lorsque vous cliquez dans cette zone. Vous pouvez constater que tous les appareils et systèmes figurent sur cette liste, depuis le recueil des plaintes, l'examen général, l'examen morphologique, l'appareil cardiovasculaire, etc., jusqu'au niveau de l'évolution clinique. Il suffit donc de sélectionner l'appareil ou le système au niveau duquel vous avez constaté des anomalies et d'apporter les informations. Dans le cas d'un examen initial, on commencera toujours par l'examen général parce qu'au niveau des plaintes, on peut sauter cette partie puisque l'on suppose que les plaintes sont les éléments qui ont été recueillis au niveau du motif de consultation. Et voici ce qui apparaît lorsque l'on sélectionne examen général. Comme vous le voyez, les premiers éléments de cette vue concernent les constantes. Il suffit donc de les renseigner au moyen du clavier. Ensuite, si vous défilez vers le bas, vous commencerez à voir les autres éléments de l'examen général. Voilà, donc l'état général, l'état de conscience, les œdèmes, l'état nutritionnel. Le principe consiste à cocher les observations que vous faites, tout simplement. Il n'y a rien à écrire. Au niveau de l'appréciation de l'état nutritionnel, voici la particularité que nous devons mentionner. D'abord, lorsque cette fenêtre s'affiche, vous remarquerez que le paramètre anthropométrique à utiliser pour ce sujet sera fonction de son âge. Dans le présent exemple, il s'agit d'un sujet qui est né en 2010, donc l'élément qui évalue son état nutritionnel, c'est l'IMC pour âge. S'il s'agissait d'un adulte, c'est l'IMC que l'on verrait mentionné ici. Ensuite, à partir du poids et de la taille du sujet, si toutefois vous avez renseigné ces deux champs, alors e-dossier va donc calculer le rapport ou alors l'indice qui permet d'évaluer l'état nutritionnel du sujet.
Et pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer dans le champ où c'est mentionné cliquer pour évaluer afin que e-dossier puisse procéder à ce calcul. Et lorsque vous aurez cliqué, non seulement le paramètre sera calculé, mais en plus, l'état nutritionnel correspondant au paramètre calculé sera sélectionné pour vous. Maintenant, lorsque vous en avez fini avec l'examen général, vous repartez en haut ici pour cliquer, pour sélectionner un appareil ou un système au niveau duquel vous avez constaté des anomalies. Supposons qu'il s'agit de l'appareil cardiovasculaire. Nous allons donc sélectionner appareil cardiovasculaire. Et voici la vue qui correspond à l'appareil cardiovasculaire. Comme vous le constatez ici, les différents éléments sont rangés dans 3 onglets. Ici, ce sont les éléments de l'examen cardiaque. Ici, vous avez les éléments d'examen des artères. Et enfin, les éléments d'examen des veines. Et à chaque fois, vous allez retrouver les 4 étapes de l'examen physique. Inspection, palpation, percussion, auscultation. En tout cas, si ces éléments sont appropriés pour l'organe qui est examiné. Donc, il y a cette systématisation que vous allez retrouver. Et le principe, enfin, consiste à cocher les observations que vous faites. Donc, dans chaque étape, bien évidemment, s'il y a plusieurs constatations qui sont faites, vous pouvez cocher plusieurs options à la fois. Et s'il y a des signes que vous retrouvez dans votre examen, mais que vous ne voyez pas dans les options disponibles, eh bien, il y a ce champ qui est prévu à cet effet. Vous pouvez donc rédiger ces éléments dans ce champ. Donc voilà, c'est ce même principe que vous allez retrouver quel que soit l'appareil ou le système que vous allez sélectionner. Alors, après l'appareil cardiovasculaire, si on suppose qu'il y a aussi eu des particularités au niveau de l'appareil respiratoire, eh bien, on continue toujours à renseigner nos éléments. On va donc cette fois aller sélectionner encore notre appareil respiratoire et nous cochons aussi nos différentes observations. Exactement le même principe que précédemment. Et on remarquera aussi au passage que dans le cas de l'appareil respiratoire, les éléments sont organisés en examen ORL et en examen pleuro-pulmonaire. Donc exactement la même logique, la même systématisation à laquelle nous sommes déjà habitués. Maintenant, c'est après avoir renseigné toutes les observations que nous avons faites. Nous avons renseigné l'examen général. Nous avons renseigné les éléments de l'appareil respiratoire, l'appareil cardiaque, ainsi de suite. Donc, lorsque nous finissons de mentionner les informations au niveau de tous ces différents appareils, que nous cliquons maintenant sur ce bouton terminer. Et les informations sont ainsi reportées dans le champ examen clinique. On retrouvera les informations de l'examen général, l'examen de l'appareil cardiovasculaire et les éléments de l'examen de l'appareil respiratoire. Voilà donc pour ce qui est de l'examen clinique. Après l'examen clinique, vous avez la suite logique, c'est-à-dire le résumé syndromique. Alors là aussi, il suffit de rédiger avec le clavier. Nous avons enfin les hypothèses diagnostiques. À ce niveau, donc, comme vous le constatez, il y a 3 hypothèses diagnostiques que nous pouvons insérer.
diagnostic 1, 2 et 3. Là également, vous avez déjà une liste de diagnostics qui vous est fournie. Alors, c'est une liste qui comporte 1870 diagnostics. Vu que cette liste est excessivement longue, alors je vous recommande ici d'avoir l'habitude d'utiliser la recherche rapide pour retrouver rapidement le diagnostic recherché. Et si le diagnostic n'est pas encore présent dans la liste, donc vous l'avez recherché sans le trouver, vous pouvez donc ajouter ce nouveau diagnostic dans cette zone et cliquer sur ce bouton pour l'ajouter. À présent, voici ce qu'il faut savoir à ce niveau. À supposer que vous vouliez insérer le diagnostic suivant: insuffisance cardiaque gauche sur terrain diabétique type 2. Alors sachez que ce diagnostic tel que formulé, vous ne le trouverez pas dans la liste. Et il sera strictement interdit de vouloir insérer toute cette expression en tant que nouveau diagnostic. Lorsque vous devez mentionner un diagnostic qui est la réunion de plusieurs pathologies, comme dans cet exemple, nous avons insuffisance cardiaque gauche, c'est une pathologie. Diabète de type 2, c'est une autre pathologie. Le principe consiste à insérer chaque pathologie individuellement l'un après l'autre. Et voici ce qui va se passer. Dans le présent exemple, le diabète de type 2 est le terrain sur lequel survient cette insuffisance cardiaque gauche. On va donc d'abord insérer la première pathologie, insuffisance cardiaque gauche. Là, nous avons inséré la première pathologie qui est insuffisance cardiaque gauche. Ensuite, on clique dans le même champ, toujours, dans lequel nous venons d'insérer la première pathologie. Ensuite, la liste va se déployer à nouveau, mais avec cette fois une zone rouge, comme vous voyez à ce niveau, où c'est marqué associé à. Cliquez dans cette zone, vous verrez apparaître cette liste. Cette liste qui vous présente de haut en bas, associé à compliqué 2, sur terrain 2, décompensé 1, décompensé sur le mode. Donc, vu que la deuxième pathologie que nous voulons insérer, c'est un terrain, on va donc sélectionner ici l'option sur terrain 2. Ensuite, allez rechercher et sélectionner la deuxième pathologie. Et cette deuxième pathologie sera ainsi reportée à la suite de la première, précédée de la mention que vous aurez sélectionnée, c'est-à-dire la mention sur terrain 2. Ainsi donc, que ce soit pour indiquer qu'une pathologie 1 survient sur un terrain d'une pathologie 2, ou bien pour indiquer que pathologie 1 est associée à pathologie 2, ou alors pour indiquer que pathologie 1 est compliquée de pathologie 2, ou bien que pathologie 1 est décompensée sous la forme de pathologie 2, c'est le même principe décrit précédemment qui sera suivi. Alors, pour terminer, j'aimerais revenir sur un détail important au niveau des listes, aussi bien au niveau de la liste des motifs de consultation ou bien, disons, des symptômes que les diagnostics. Le plus souvent, si on considère la liste des symptômes, alors un même symptôme peut être désigné de plusieurs manières. Alors, il serait très bien que dans la liste des symptômes, on ne retrouve pas de synonymes, c'est-à-dire des termes différents qui se rapportent à un même symptôme.
Par exemple, céphalée et maux de ventre. Plutôt, céphalée et maux de tête. Ou alors, douleur abdominale, maux de ventre, etc. Donc, vous connaissez beaucoup d'exemples. Donc, si vous recherchez un terme sans le trouver, avant de décider si oui ou non il faudrait l'ajouter comme nouveau terme, assurez-vous qu'un synonyme de ce mot n'existe pas déjà. Alors, c'est afin d'éviter comme ça d'ajouter des expressions qui pourront être des synonymes d'expressions qui existent déjà dans la liste. Donc, admettons que un patient vienne et il utilise le terme mot de tête. Nous allons rechercher au mot de tête, nous n'allons pas retrouver ce mot. Donc, ayons le réflexe de voir est-ce qu'il n'y a pas une autre expression qui se rapporte à mot de tête. On va donc chercher céphalée et là, nous allons trouver céphalée. Donc, utilisons les termes qui existent déjà. Donc, si nous devons ajouter de nouvelles expressions, il faudrait que ces expressions n'existent pas encore dans la liste, mais aussi leurs synonymes ne devraient pas non plus exister. Voilà, donc si ces deux conditions sont réunies, on peut donc se permettre d'ajouter ces nouvelles expressions. Voilà, donc voilà ce que je recommande de faire aussi bien du côté des symptômes que du côté des diagnostics. Cela permettra de rendre beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable l'analyse des données quand le moment sera venu donc d'exploiter les données pour des raisons statistiques. Voici donc ce qui met fin à la présente présentation. La prochaine présentation va s'intéresser à l'onglet des examens paracliniques.